comment j'ai trouvé ma voie professionnelle et quelles sont les clés que j'en tire à vous transmettre pour vous aider à trouver votre voie et vous épanouir dans le milieu professionnel. C'est ce que je vous partage dans cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre ce temps avec vous pour vous parler un peu de parcours professionnel, pouvoir vous expliquer comment j'ai trouvé ma voie, comment j'en suis pas toujours sûre et comment vous pouvez aussi du coup potentiellement appliquer ce que moi j'ai vécu ou en tout cas les conseils que j'en ai tirés à votre propre vie. Donc pour vous faire un petit peu l'historique, histoire de bien comprendre, je vais vous partager en quelques mots mon parcours professionnel tout simplement. Et je vous invite à chaque fois, en écoutant ces épisodes dans lesquels en général c'est beaucoup de mes expériences personnelles et professionnelles que je vous transmets pour vous aider aussi, vous, un peu par effet de résonance à grandir. Je vous invite du coup à écouter cet épisode en vous disant ok, comment ça résonne chez moi, comment est-ce que moi je le vis de mon côté et essayer naturellement de créer des parallèles. Donc mon parcours professionnel en quelques mots, il remonte à quand j'étais enfant. Et je vous invite vous aussi à faire ce petit voyage et à voir, tiens ok, quand vous étiez enfant, c'était quoi un peu vos aspirations, c'était quoi vos rêves, qu'est-ce que vous vous imaginiez faire plus tard. Vous savez cette fameuse question qu'on pose, tu veux faire quoi quand tu seras grand, tu veux faire quoi plus tard, c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu as envie d'être. Et puis souvent aux filles on attribue des métiers comme infirmière, institutrice, des métiers entre gros guillemets féminins, et puis aux hommes ça va être pompier, policier, mécano. Enfin bon, on est déjà un peu stigmatisé, on va dire ça, dès l'enfance, mais bon, c'est pas du tout le sujet de cet épisode. Tout ça pour dire que quand j'étais petite, moi, je me suis assez rapidement projetée dans le métier d'institutrice primaire, où je passais tout mon temps à jouer à la maîtresse d'école. Mes frères peuvent en témoigner, ils ont passé pas mal d'heures aussi à faire mes petits élèves, à compléter les petits devoirs, les exercices que j'avais mis en place. J'avais même des bonhommes en carton sur lesquels je pouvais déposer des feuilles, etc. Comme si c'était vraiment les élèves dans ma classe. Après, il y avait d'autres métiers qui me passaient aussi en tête pour me dire pourquoi pas être hôtesse de l'air, puisque le ciel m'inspirait beaucoup quand j'étais petite. Je me disais, ouais, si je pouvais être un animal, j'aimerais bien être un oiseau parce qu'ils sont libres, ils peuvent aller où ils veulent. Et il y avait déjà cette aspiration à la liberté. Puis ce qui est assez drôle, c'est que les oiseaux, ça a été pendant plusieurs années une phobie aussi. Là, ça se calme un petit peu, mais je suis quand même pas très à l'aise. Donc le paradoxe était aussi intéressant. Bref, donc je voulais devenir institutrice primaire. J'ai continué à avoir cette ambition, on va dire ça. Et puis est venu le moment de entreprendre des études, du coup à 18 ans, et quelques années avant, 1 ou 2 ans avant, on était venu nous présenter dans les classes tous les projets qui existaient pour pouvoir partir à l'étranger. Donc moi je me suis dit, ok, cool, ce sentiment de liberté réapparaît, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'exploiter ma curiosité aussi. Et là, on nous présente du coup la possibilité de faire un voyage à l'étranger en tant que volontaire européen. Ça permettait de pouvoir partir à l'étranger sans refaire une année supplémentaire d'études. Parce qu'il y a beaucoup de programmes, quand on voit des personnes qui partent aux États-Unis, etc., c'est souvent pour refaire une seconde réto, une seconde terminale. Sauf que moi, j'avais pas forcément envie d'aller à l'école, j'avais envie d'être sur le terrain, d'exploiter justement ce terrain professionnel, cette future vie professionnelle à laquelle j'allais être confrontée. Et donc, je fais les démarches, j'entreprends les démarches. Bon, je vous passe les détails. Vous avez peut-être déjà entendu dans un épisode ou l'autre, si vous avez l'habitude de suivre, que ce voyage en Finlande était un peu chaotique, mais ça n'a pas empêché que j'en ai retiré plein d'apprentissages et que si c'était à refaire, je ne changerais rien parce que c'était très bien comme c'était, même si c'était vachement inconfortable et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Pour le coup, c'était l'inconnu et l'imprévu plus en force. En Finlande, je me suis rendu compte, en fait, j'aime bien dire cette phrase, que le monde est plus grand qu'une salle de classe. Parce que avant de partir en Finlande, j'ai commencé les études d'institut primaire, j'ai fait ça pendant 4 mois. Parce qu'en fait, il fallait avoir 18 ans pour partir en Finlande et j'avais seulement 18 ans au mois de décembre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de septembre, octobre, novembre, décembre ? Autant utiliser ce temps pour déjà commencer quelque chose, déjà expérimenter et d'une certaine manière, entre gros guillemets, gagner du temps. Si j'ai déjà 4 mois de cours et peut-être des examens de passer, ça me fera ça en moins à rattraper quand je reviens. Donc je me suis lancée dans les études d'institut primaire. Quand j'étais là-bas, oui, ok, c'est cool, mais c'était sans plus. Je sentais qu'il y avait déjà un petit truc qui coinçait, mais j'arrivais pas trop à dire quoi, mais j'étais là, ok, soit, neutre. Puis je pars en Finlande, et là, comme je vous ai dit, je me rends compte que le monde est plus grand qu'une salle de classe. Qu'il existe plein d'autres choses en fait dans la vie qu'on ne nous transmet pas forcément à l'école. Et c'était vraiment une grande découverte pour moi, de me dire waouh, il y a tout ça. Mais en fait, j'apprécie aussi les relations avec les adultes, plus qu'avec les enfants. Peut-être pas plus, mais en tout cas,
je les apprécie aussi, sauf que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment développé. Pour moi, les adultes, c'était les adultes, on devait le respect, c'était les profs, c'était des personnes avec un niveau hiérarchique plus haut, alors qu'en fait, il y a plein d'adultes plein de personnes en tout cas, qui sont plus âgées que nous, avec qui on a aussi beaucoup de points en commun et avec qui on peut aussi passer beaucoup de choses. Là, je me suis rendu compte déjà que l'âge ne voulait pas dire grand-chose, et puis surtout qu'on avait la possibilité de connecter avec des humains à un niveau tellement incroyable que moi, personnellement, je me voyais plus, en tout cas, passer ma vie enfermée dans une classe. C'est ma perception. Il y en a qui sont profs et qui vivent très bien leur métier, et tant mieux pour eux parce qu'il en faut aussi. Mais en tout cas, moi, je sentais que ça ne me correspondait pas de vivre ma carrière, voilà, dans une classe avec les élèves, à devoir répéter la même chose chaque année. Bon, c'est un peu cliché ce que je raconte, mais c'était la perception que j'en avais et je ne me voyais pas faire ça. Du coup, voilà, je me retrouve en Finlande et là, je me rends compte que j'ai pas envie de faire le métier dont je rêve depuis 18 ans. Donc c'était un petit peu déstabilisant, mais je me suis dit tout de suite, ok, super, comme j'étais aussi, je pense, le contexte devait jouer, où j'étais un peu dans ce truc d'exploration, de construire des nouvelles choses et tout ça, j'ai commencé en fait à lister. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire si vous êtes un peu perdu par rapport à votre évolution professionnelle. J'ai vraiment listé d'un côté toutes les compétences que j'ai, toutes les choses que je savais faire, même si ça n'avait rien à voir avec le milieu professionnel, comme je sais pas, je savais faire des bonnes crêpes, j'avais quelques compétences en cuisine, j'étais assez créative, j'avais passé mon brevet d'animatrice. J'ai pris le temps vraiment de noter toutes ces choses que je savais faire, que je savais faire, peu importe si je savais bien les faire ou pas, mais les choses que je savais faire. Ensuite, j'ai noté parmi ces choses que je savais faire, qu'est-ce que j'aimais bien faire. C'était quoi vraiment ce qui me passionnait le plus. Et c'était pas parfois des actions précises, mais c'était des choses, des actions larges, par exemple, justement, expérimenter, être curieuse, être dans le questionnement, dans la recherche, ok. C'est pas une compétence particulière comme cuisiner, mais c'est une autre compétence comme questionner, par exemple. Et à côté de ça, donc, lister mes compétences, les choses que j'aime, et puis ensuite j'avais listé toutes les idées de métier où je me disais, bon oui, ça, pourquoi pas. Donc j'avais remis mes idées d'avant, par exemple, institutrice primaire, hôtesse de l'air, bibliothécaire, je sais plus qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme métier, aussi voilà, organisatrice de mariage, d'événements, etc. J'avais noté vraiment plein de métiers comme ça où je me dis oui, pourquoi pas. Et ensuite j'ai un peu relu tout ça, fait la synthèse et j'ai essayé de voir, j'ai cherché des listes de métiers qui existaient sur Google pour voir un peu parce qu'il y a plein de métiers qui existent et qu'on connaît pas forcément. Et la synthèse de tout ça de mon côté, ça a débouché en fait sur la communication. Parce que c'était quelque chose de large qui me permettait autant de faire de l'événementiel que de faire de l'animation, que de porter ma voix à travers le journalisme par exemple. Et je me suis dit ok, let's go, allons dans les études de communication. J'ai vu qu'il y avait une école pas trop loin de où mes parents habitaient. J'ai contacté des personnes, j'avais justement une amie du cirque qui avait fait ses études là-bas, donc je lui ai demandé, oui, j'étais une amie du cirque, comme si c'était normal, c'est parce que j'ai fait du cirque pendant 13 ans quand j'étais petite. Petite parenthèse. Mais du coup, je lui ai demandé, voilà, j'ai pris des renseignements en fait auprès de personnes qui avaient déjà vécu le parcours que moi je m'apprêtais à faire, pour voir comment elle l'avait vécu, qu'est-ce qu'elle avait ressenti, qu'est-ce qu'elle avait à me conseiller, etc. Son avis était très positif, donc ça m'a aussi rassurée sur le fait que oui, pourquoi pas. Et je me suis inscrite à cette école sans même l'avoir visitée. J'ai vraiment découvert l'école à la rentrée des classes. J'ai pas participé aux portes ouvertes, je me suis dit, go, ça a l'air de faire sens pour moi, c'est parti. Et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment adoré ces études en communication. C'était un bachelier, donc des études assez pratiques sur 3 ans. Et la pratique, justement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puisque dès le départ, on avait pas mal de stages, on avait des cours pratiques justement de radio, d'expression orale, de photo, d'écriture. C'était vraiment très varié et ça a permis de comprendre rapidement, oui, j'aime faire ça, ça un peu moins, ça je sens que je pourrais m'améliorer, ça j'aime pas du tout. Et le fait d'être dans le concret, c'est vraiment pour moi la chose qui m'a permis d'en être là aujourd'hui et qui me permet encore d'évaluer les situations, les actions dans lesquelles moi je me plais ou pas. Parce que quand je vois des amis par exemple qui ont fait des études universitaires et qui sont à la sortie de l'école en mode ok mais en fait je sais pas vraiment c'est quoi mon métier, pour moi ça pose un peu question. Parce que selon moi en tout cas on a besoin d'expérimenter, d'être dans le concret, d'être dans la matière pour comprendre ce que ça nous fait chez nous. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, si là par exemple vous êtes en études universitaires ou que vous êtes un peu perdu ou que vous vous demandez tiens peut-être ça, venez confronter le plus rapidement possible votre imagination à la réalité
puisque c'est là que vous allez pouvoir collecter des données pour savoir si oui, ça me correspond, oui, ça me correspond pas. Donc par exemple, si vous êtes, je sais pas, en études de droit par exemple, en université, que vous vous demandez si le métier d'avocat, c'est quelque chose peut-être dans lequel vous vous projetez, qui pourrait vous plaire, essayez de confronter cet imaginaire, l'idée que vous vous faites du métier d'avocat, à la réalité. Peut-être en regardant des documentaires sur le métier, des interviews de personnes qui sont dans ce métier, et encore mieux, ce serait d'aller passer peut-être quelques jours ou prendre ne serait-ce qu'un rendez-vous ou un appel téléphonique avec une personne qui est dans ce métier-là pour poser les questions. Et pourquoi pas peut-être avoir un job étudiant qui se rapproche de ce métier. Vraiment, au plus vite, et je pense que c'est peut-être la plus grande chose que j'ai envie de vous transmettre à travers cet épisode, c'est au plus vite, allez confronter votre imaginaire avec la réalité. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez savoir si oui ou non ça vous correspond et arrêter de tergiverser et d'être dans sa tête en mode peut-être ça ou peut-être ça, ah oui mais si je fais ça, ah oui et alors ça va avoir telle conséquence. Pas de souci, je le fais aussi et je le fais beaucoup, mais c'est justement pour ça que je suis capable et légitime pour vous donner ce conseil de mettez votre imagination dans la réalité. C'est ce que j'ai fait par exemple en partant en Finlande, je me disais waouh, l'éducation là-bas ça avait l'air trop bien. Bah ok go, allons-y, allons voir. Pareil, le métier d'instit, j'aurais très bien pu attendre d'être revenue de Finlande, de seulement commencer instit, de faire une année complète, peut-être 2 ans, puis me rendre compte que ça me plaît pas. Non, j'ai dit ok, là j'ai du temps, comment je fais pour rapidement mettre mon imaginaire dans la réalité? Eh ben go, je trouve des solutions. On a fait une année arrangée où j'avais quelques heures de cours en moins parce que j'allais pas pouvoir passer les examens au mois de juin. Et hop, on est ressorti avec quelque chose. J'ai collecté des données, j'ai pu me positionner et donc avancer. Mes études de communication, comme je vous ai dit, j'ai vraiment adoré. Pendant ces 3 années-là, donc qui ont duré de 2019 à 2022, en 2020, on l'a tous vécu et vous avez peut-être déjà entendu de ma bouche cette histoire aussi si vous avez l'habitude de consommer mes contenus. Covid, confinement, crise et aussi burn-out de mon papa qui est du coup en période de rémission, on va dire, en même temps que nous on est en confinement. Donc on est tous coincés à la maison et on est bien obligé de le voir aussi dans cet état de burn-out qui, moi, du coup, m'a fait me poser beaucoup de questions sur la vie, tout simplement, parce que je me disais, ok, comment c'est possible dans notre société actuelle d'avoir des personnes qui souffrent de burn-out alors qu'on a déjà tellement de connaissances sur l'importance du bien-être, le développement personnel, etc. Pourquoi ça arrive ? Donc j'ai cherché à comprendre déjà c'était quoi le burn-out, comment ça venait et pourquoi ça arrive, tout simplement chercher des réponses à mes questions et là aussi confronter du coup mon imaginaire, ce que moi je pouvais penser comme réponse à la réalité scientifique, psychologique de cette situation. Et là, je suis tombée du coup dans le grand monde du développement personnel. J'ai vraiment, en vous disant ça, l'image d'un puits qui s'ouvre dans lequel je tombe et c'est un puits sans fin parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, mais surtout un puits dans lequel je me disais waouh, mais tout le monde devrait savoir ça. Et en fait, moi, de nouveau, ça m'a apporté beaucoup de données que j'ai collectées aussi sur ma personne et sur me dire en fait, je suis en train de trouver un lien entre ma volonté de devenir institutrice primaire quand j'étais petite et mes études en communication. C'est que pour moi, toutes ces notions justement de développement personnel et autres, surtout de connaissance de soi, devraient être enseignées à l'école. On devrait apprendre à s'épanouir, tout comme on apprend à être une bonne personne, un bon citoyen, d'être capable d'étudier des maths et du français. On devrait apprendre à être capable de s'épanouir en fait. Et s'épanouir, c'est-à-dire combler nos besoins, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, c'est-à-dire savoir un peu dealer avec notre mental, comprendre en fait tous les biais cognitifs et psychologiques qu'on peut avoir dans notre cerveau, parce que ça nous aiderait beaucoup à bâtir des fondations solides pour construire notre vie et pouvoir se construire en tant que personne, en tant qu'humain et humaine tout simplement. Et du coup, je me suis dit, c'est génial, j'ai envie en fait de partager tout ça. Et là aussi, directement, imaginaire confronté à la réalité, je passe à l'action, j'attends pas 1000 ans et en août 2020, j'ouvre mon compte Instagram sur lequel vous m'avez peut-être connu au tout début. S'il y en a qui sont là depuis le tout début d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message sur Insta pour me le signaler, ça me ferait trop plaisir. Je me demande qui est encore là. J'ouvre ce compte Insta pour commencer à partager et en parallèle, je me dis aussi, j'ai envie d'aller plus loin sur ces sujets-là. Je sens que moi, j'ai aussi quelque chose à apporter et donc je décide, en parallèle de mes études de communication, de me former comme coach scolaire. Parce que coach, c'est un métier que je voyais beaucoup. Forcément, en m'intéressant un peu au développement personnel, je me demandais ce que c'était, à quel point ça pouvait aider les autres, et pourquoi pas, moi aussi, exercer cette fonction. Donc c'est là où je me forme comme coach, et du coup, ça fait que pendant les études, par exemple,
c'était la période d'examen. En Belgique, en janvier, à chaque fois, on a des examens. Et bien, une fois que les examens pour l'école étaient passés, moi, j'ai étudié pour ma formation de coach et 2 semaines plus tard, j'ai passé les examens que j'ai réussi très bien. Donc, j'étais très contente. Tout ça pour vous dire aussi dans cet exemple que il y a parfois des efforts qu'on doit faire quand je sens les choses au fond de nous et qu'on a envie d'expérimenter. Il y a parfois des choses qu'on doit faire qui ne sont pas comme les autres, qui sont hors de la norme, qui vont nous demander des efforts. Et c'est en fait normal puisque c'est dans l'effort aussi qu'on progresse, surtout si c'est un effort choisi. Je dis effort choisi parce que là, par exemple, personne ne m'avait obligée à faire cette formation de coach. J'étais déjà étudiante, pas besoin d'en rajouter d'une certaine manière. Mais de l'autre côté, je me suis dit, en fait, les études, c'est un temps super puisque je peux en profiter en fait pour expérimenter d'autres choses à côté. J'ai cette sécurité de pouvoir être chez mes parents, de pouvoir faire un job étudiant pour avoir de l'argent en plus, etc. Je peux utiliser mon temps, en fait, comme je le souhaite. J'ai pas d'autres responsabilités que ma personne, on va dire. Donc c'est aussi une chance pour aller tester, pour aller échouer aussi. Parce que forcément, plus on passe à l'action, plus on va tester, plus on va expérimenter, plus on échoue. Et échouer, c'est super important aussi pour collecter des données. Collecter des données, c'est super important pour justement mieux savoir s'orienter dans la vie. Puisque tout ce qu'on a vécu et toutes les données qu'on a collectées, c'est elles qui vont nous permettre du coup de mieux choisir, de mieux savoir comment s'orienter. Donc après cette formation de coach, après du coup mes études en communication que je termine en juin 2022, je décide de continuer dans l'entrepreneuriat. Parce que oui, petite parenthèse du coup, comment j'en suis arrivée à l'entrepreneuriat, c'est que il y avait la possibilité à l'école de devenir étudiant entrepreneur et donc pendant la dernière année, j'ai décidé de devenir étudiant entrepreneur pour justement tester le coaching. Là aussi, encore une fois, expérimentation, passer l'imaginaire dans la réalité, collecte de données. Et je continue d'avancer avec ça, en me disant, tout ce que j'expérimente sur mon parcours, c'est des choses que je peux mettre dans mon sac à dos et qui me permettent de me dire, oui, non, oui, non, oui, non, là, peut-être, bof, là, je le sens pas trop, ok, là, ça me correspond moins, là, ça me correspond plus, ok, du coup, j'avance dans cette direction. Donc je continue dans l'entrepreneuriat, j'ai envie d'aider les jeunes à travers le coaching, puis j'ai pas vraiment de clients, donc je change un peu d'orientation, je viens plutôt aider les entrepreneurs, puis je suis partie à Bali, puis je suis revenue très vite, vous l'avez peut-être suivi aussi, j'ai fait un épisode de podcast complet là-dessus, et puis ensuite on me propose une opportunité de collaboration donc avec Ludovic Gucker, qui accompagne les entrepreneurs. Donc ok, je vais avec lui, je rejoins son équipe de coach, je le suis comme bras droit aussi. Septembre 2023, ça fait 1 an que je suis chez mes parents, et je me dis, j'en ai marre, j'ai besoin d'ailleurs, j'ai besoin de me sentir en fait capable de générer mon propre argent pour vivre dans mon propre appartement, pour me débrouiller par moi-même. Et je sais que j'aime bien vivre toute seule parce que je l'avais expérimenté du coup quand j'étais en Finlande. Donc je me prends la réalité en face et je me dis, ok, constat, on regarde le compte en banque. Aujourd'hui, avec ce qu'on génère en tant qu'entrepreneuse, on n'est pas capable de se payer un loyer, les charges, la nourriture, etc. et de vivre tout simplement. Donc, je prends un mi-temps en tant que chargée de communication dans l'association Émergence. Et je garde ce mi-temps qui me permet du coup de trouver en fait un appartement assez rapidement et de pouvoir prendre mon indépendance. Et j'étais vraiment super heureuse. Et j'étais trop fière de moi d'avoir eu cette humilité de me dire « Ok, l'entrepreneuriat, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que voilà, ça a besoin d'avancer sur le chemin. » C'était des grosses claques pour moi puisque pendant longtemps je me suis dit si je vais dans le salariat, ça veut dire que j'ai échoué en tant qu'entrepreneuse. Du coup, ça m'a demandé de dépasser cette croyance. Et ça aussi, c'est une clé importante à vous transmettre, c'est qu'on a parfois des préjugés, des injonctions, des choses toutes faites dans notre cerveau en se disant ça c'est comme ça c'est comme ceci, si ceci, alors cela. Ok, mais qui a dit que c'était la vérité ? Qui a dit que c'était pas possible autrement ? Qui a dit que ça c'était un échec et que ça c'était la réussite ? Encore une fois, expérimentation. Et les croyances ne sont pas des vérités. Vous avez la possibilité à chaque instant de remettre en question vos croyances, mais la première étape c'est de prendre conscience que c'est une croyance et qu'on a certaines croyances qui nous limitent. Moi dans mon cas, cette croyance de si j'échoue, si je vais dans le salariat, ça veut dire que j'ai échoué en tant qu'entrepreneuse, c'était une croyance limitante parce qu'elle me limitait du coup à aller vers ce à quoi j'aspirais vraiment et dans ce cas-ci, avoir mon propre appartement. Donc ça m'a demandé de revoir cette croyance, de dire est-elle vraie cette croyance ? Est-ce que moi j'ai envie d'y croire ? Non, j'ai pas envie d'y croire parce qu'en fait aujourd'hui, elle me dessert.
Donc voilà, je suis passée au-dessus de cette croyance, j'ai eu mon appartement, j'ai fait mon mi-temps, je travaillais avec Ludo, donc j'avais en fait quasiment 2 mi-temps combinés. Et en plus de ça, parce que ce n'est jamais assez, en février 2024, je décide de produire un documentaire pour venir questionner l'évolution du système éducatif. Et oui, parce que mon côté institutrice primaire me suit toujours, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc voilà, j'ai déjà 2 mi-temps que je combine, je m'aventure en plus dans cette expérience, ça m'apprend plein de choses, je vous ferai d'ailleurs un épisode là-dessus puisque j'ai arrêté maintenant la production du documentaire et il y a plein de belles leçons à en tirer. Mais donc voilà, février 2024, j'ai 2 mi-temps combinés, j'ai ce docu en même temps. Juin 2024, je décide d'arrêter un des 2 mi-temps parce que c'est trop pour moi et que j'ai envie de plus me consacrer justement à ma propre activité. Aujourd'hui, je m'en sens capable. Je sais que je génère suffisamment de revenus, donc j'en ai aussi la possibilité et donc j'arrête mon mi-temps avec l'association Émergence. Et en septembre 2024, je décide d'arrêter le documentaire parce que je venais de rendre mon scénario au vidéaste avec qui je travaille. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans cette posture de « je suis une bonne élève, j'ai bien fait mes devoirs, voici mon travail, qu'est-ce que vous en pensez ?» Au lieu de « je suis en train de mener un putain de projet, j'ai trop hâte d'aller faire les interviews, etc. » Non, je voyais tout comme une charge en me disant « oh, maintenant il va falloir faire ça. » Et là, je me suis dit « ok Valentine, il y a quelque chose de pas normal. » Et donc, comme un an avant, avec cette question de « si je vais dans le salariat, c'est que j'échoue », là aussi, il a fallu dépasser ma croyance de réussir, c'est aussi être capable d'arrêter certains projets. Se respecter, c'est aussi être capable d'arrêter certains projets. Et j'avais de la chance d'une certaine manière, c'est que j'avais déjà vécu une expérience similaire quand j'étais à Bali, où je m'étais aventurée dans un monde qui avait l'air merveilleux. Et là aussi, encore une fois, j'étais partie confronter mon imaginaire à la réalité, voir si ça me correspondait ou pas. Ça me correspondait pas, j'ai décidé de rentrer. Et le fait de l'avoir déjà vécu, je l'ai revécu du coup d'une autre manière pour le documentaire, en mode j'ai envie de faire ça, je confronte mon imaginaire à la réalité, je mets les choses en place, je vois ce que ça donne, et en fait je comprends que ça me correspond pas, donc ok, j'arrête. Et aujourd'hui, bien sûr, je peux dire que oui, j'ai trouvé ma voie professionnelle dans le sens où il y a tout un fil rouge dans cette histoire-là, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur les personnes. J'ai vraiment envie que chacun puisse s'épanouir profondément. J'ai envie d'abolir tous ces problèmes de santé mentale, de burn-out, de suicide, de dépression. Pour moi, c'est inadmissible dans la société actuelle de laisser les gens, entre guillemets, se dégrader de cette manière. Et c'est pas du tout de leur responsabilité. Je dis pas se dégrader dans le sens c'est eux qui se dégradent volontairement. C'est que la société, pour moi, elle est mal faite et qu'on a besoin de beaucoup plus d'humanité. Et ça, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Et en fait, tout ce cheminement-là professionnel, et pourquoi je vous partage tout ça, c'est que, déjà de 1, j'espère que vous avez su déceler, et je les ai mis aussi en lumière, donc ça devrait le faire, les clés que je voulais vous transmettre à travers cet épisode, mais aussi pour vous partager que rien n'est linéaire. Rien n'est linéaire. Et en fait, on voit souvent la carrière, parce que c'était comme ça que le percevaient nos parents, nos grands-parents, etc. Que la carrière, c'est je fais mes études, universitaires, c'est mieux, comme ça j'ai un beau diplôme et ça m'assure un beau salaire, et puis je fais une carrière de 25, 30 ans, 35 ans dans la même boîte. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, les choses sont beaucoup plus changeantes, on va dire, au niveau de l'évolution professionnelle, et c'est quand même rare de croiser des personnes qui sont de notre âge déjà, voilà, moi j'ai 23 ans aujourd'hui, je vais vers les 24, qui sont entre 23, 24, 30 ans, 35 ans, qui sont dans la même boîte en fait depuis le début. C'est assez rare, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est assez rare. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est plus en quête de la même chose qu'avant. On n'a plus les mêmes notions de sécurité, de rapport à l'argent, de rapport au travail. On est plus en quête justement de sens, de cet épanouissement, de ce qui est juste et bon pour vous, et on arrive plus vite à déceler quand est-ce qu'on n'est pas aligné. Et donc c'est aussi déstabilisant parce que ça demande de savoir jongler avec le changement, de savoir se renouveler régulièrement, mais c'est aussi génial puisque on est dans le changement constant, on se renouvelle régulièrement. Donc on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode, on va quand même conclure ça. Que retenir de tout ce que je viens de vous partager ? C'est déjà que la réflexion ne suffit pas. On a besoin d'être dans l'action pour expérimenter et ressentir ce qui fait sens pour nous. Comme je vous le répète depuis le début, allez confronter votre imaginaire dans la réalité. Collectez des données, analysez vos expériences aussi
ayez de la conscience sur ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous êtes en train de faire dans votre quotidien professionnel. Une carrière n'est pas linéaire et nous avons besoin de sens. Et comment on trouve ce sens ? Ça demande aussi d'apprendre à se connaître. Et pour ça, je vais vous partager 5 questions que je vous invite peut-être à noter, sur lesquelles je vous invite en tout cas à réfléchir, qui sont précieuses. C'est dans quel type d'environnement professionnel j'ai envie d'évoluer ? Quel type de relation j'ai envie d'avoir avec mon patron, mes collègues, etc. Dans quel environnement je veux être ? Et vous verrez qu'à travers ces questions, il n'y a aucunement une question de quel métier je veux faire. C'est plutôt dans quelles conditions vraiment j'ai envie d'évoluer. Donc, dans quel type d'environnement je veux évoluer ? Numéro 1. Numéro 2, quelles sont les valeurs importantes pour moi à retrouver sur mon lieu de travail ? Numéro 3, quelles sont mes forces ? Dans quoi est-ce que je suis naturellement douée ? Numéro 4, quel est le revenu que je veux gagner ? Et numéro 5, dans quelles conditions de travail je veux évoluer ? C'est quoi, moi, ma vision des choses du travail ? Une fois que vous avez tous ces critères-là, on va dire, tout cet environnement-là d'écrit, de noter, vous arriverez déjà beaucoup plus facilement à savoir quel métier correspond à cet environnement de travail. Et puis surtout, c'est comme pour l'achat d'une maison, on va dire, pour ceux qui y sont déjà ou qui ont vu leurs parents ou qui y seront bientôt, il y a souvent un critère qui est recommandé, c'est d'avoir ces critères bien définis, mais d'être OK pour avoir 80% des critères. Une fois qu'on a une maison qui a 80% de nos critères, c'est que c'est une bonne maison. Parce que il y a toujours des petites choses qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer. Et donc c'est pareil pour vous. C'est quoi vos non négociables, c'est quoi vos importants, et c'est quoi les 80% de critères que vous êtes OK d'avoir, et du coup, les 20% de critères auxquels vous êtes OK de ne pas avoir réfléchi ou de ne pas forcément être d'accord. Mais posez ces bases-là de vous avec vous-même, au-delà du métier et de la fonction que vous allez exercer. Quand on arrive à poser des bases sur ce qu'on veut, on trouve plus facilement où on veut être, où on a envie d'être. Et on n'a pas besoin de connaître sa voie pour la trouver. Tu n'as pas besoin de connaître ta voie professionnelle pour trouver ta voie professionnelle. C'est comme on dit, c'est important de marcher le chemin. C'est-à-dire, c'est en avançant, en posant un pied devant l'autre, en avançant peut-être comme un détective, une détective, qui va aller justement poser des questions, expérimenter, confronter son imaginaire à la réalité, collecter des données. C'est comme ça que vous allez pouvoir en fait comprendre c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos envies, c'est quoi vos ambitions, c'est de quelle manière est-ce que vous vous épanouissez, et du coup, continuer à être à l'écoute aussi de vos propres rêves. Et non pas à chercher à vous façonner au monde extérieur, mais à voir quel monde extérieur correspond à vous. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est une des clés qui vous assure d'avoir une vie professionnelle qui soit épanouie. C'est que vous ne cherchez pas vous à vous fondre dans le moule, mais vous cherchez le moule qui vous correspond. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'ai raconté tout ce que je voulais vous raconter. Je vous laisse me dire dans les commentaires ou par message sur Insta, mais même sur Spotify, maintenant vous pouvez aussi mettre des commentaires, donc ça c'est trop bien. Laissez-moi un commentaire pour me dire un peu ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez des questions aussi, moi ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Je vous invite également à envoyer cet épisode, cette vidéo à un proche qui en aurait besoin, un proche à qui tous ces messages et toutes ces clés pourraient parler, puisque je pense que ça a besoin d'être propagé, puisque c'est pas assez dit, on est trop focus sur quel métier je veux et où est-ce que moi je peux aller m'intercaler, plutôt que quel est le monde autour de moi qui peut me correspondre. Et puis bien évidemment, si ce podcast vous plaît, si vous avez envie de soutenir le podcast et ce que je vous transmets, je vous invite à pouvoir mettre une jolie note sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, peu importe où vous écoutez cet épisode. Et puis on se retrouve mardi prochain à 7h pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao.